Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis le début. Merci Welina, merci Martinez et merci à tous ceux qui ont participé d'une manière à une autre pour nous aider à vivre la célébration jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, nous terminons notre parcours sur les 10 commandements. Donc on a commencé par la grâce de Dieu début juillet. Donc c'était un parcours estival qui nous a accompagnés tout l'été. Et par la grâce de Dieu, nous commencerons la semaine prochaine un nouveau parcours avec Gaël sur l'épître aux Éphésiens. On va essayer de, comme on aime faire, parcourir un livre pour voir tout le message de Dieu. Cet été, on a fait un peu différemment. Il faut varier les plaisirs. Donc là, on est au 10e commandement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le 10e commandement. Il va s'afficher, voilà. Donc, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Voilà le 10e commandement qui parle de la convoitise. Donc là, quand on parle de bœuf et âne, comme certains ont rigolé un peu à la réunion de prière mercredi chez Mériteuse, on sent un peu loin, c'est vrai, hein, convoitise, ces 10 commandements ont été écrits il y a plus de 3000 ans. Donc on peut se dire, est-ce que c'est encore d'actualité? Mais oui, transposons un peu les choses actuellement à ce que nous vivons. Peut-être que tu n'envies pas le bœuf et l'âne de ton prochain, mais peut-être que tu envies son salaire, Peut-être que tu envies son mari ou sa femme. Peut-être que tu voudrais avoir même un mari plus engagé avec Jésus comme une autre, ou une femme plus engagée avec Jésus comme un autre. Peut-être que tu envies le corps d'un autre. Tu aimerais bien avoir le même corps, voilà ton aspiration. Peut-être que tu envies ses enfants, ses petits-enfants, sa maison. Je peux continuer la liste. On peut aller plus loin que le bœuf et l'âne pour se retrouver les uns et les autres. Ça peut être aussi dans la personnalité. On a envie d'une personnalité, quelqu'un d'actif, comme on aime, qui a un charisme, un aura qu'on aimerait avoir. Donc je ne crois pas que la convoitise soit que pour il y a 3000 ans. Je crois que la parole de Dieu est actuelle. Et en plus de nos jours, il y a en plus, peut-être quelques-uns ne connaissent pas trop, les réseaux sociaux, où chacun montre son meilleur profil, son meilleur visage. Des fois, ça date de 15, 20, enfin bref. Donc voilà son meilleur visage. Ses belles vacances, sa belle voiture, sa belle famille, chacun montre les meilleures choses. Sur Facebook, ou pour les plus jeunes, sur Instagram ou TikTok, chacun montre des choses qui font briller. Donc ça aiguise la convoitise chez les uns, c'est les autres. Mais quelque part, comme on va voir ce matin, la convoitise, c'est pas juste par rapport aux autres, des fois c'est par rapport à soi-même. Le mot convoitise, si on voit comment il est utilisé dans la Bible, ça veut dire un désir trop fort. Alors, on discutera trop fort par rapport à quoi, mais en gros c'est ça. Quand le désir est tellement fort que j'arrive pas à me maîtriser. Je mange trop car mon désir de nourriture est trop fort. Je mens parce que mon désir d'avoir une belle image aux autres ou mon désir que la situation s'arrange pour moi est trop fort. Je m'énerve parce que mon désir que l'autre se comporte comme moi je voudrais est trop fort. Et on pourrait continuer la liste. Un dernier exemple de convoitise auquel on pense souvent, c'est quand je cultive des désirs qui m'entraînent à vivre une sexualité en dehors des voies de Dieu. Donc la convoitise est un thème d'actualité pour nous aujourd'hui, au-delà du bœuf et de l'âne. Il y a d'autres choses qui sont évoquées, d'ailleurs, qui sont très actuelles, de manière explicite. Pourquoi les 10 commandements se terminent sur la convoitise? Pourquoi? C'est Dieu qui a inspiré ces commandements, cet ordre, et termine sur la convoitise. Pourquoi? Parce que le péché, quand on s'égare des voies de Dieu, commence toujours par la convoitise. Rien qu'énumérer les derniers commandements qu'on a vus, le vol commence par la convoitise, l'adultère commence par la convoitise, le mensonge qu'on a vu la semaine dernière avec Gaël commence par la convoitise. Un vrai thème d'actualité pour nous. Et pour parler de ce thème, on va s'arrêter sur le court extrait que
Cathy vient de nous lire, donc juste 2 versets très courts pour nous ce matin. C'est la première lettre que Pierre, l'un des plus proches de Jésus, a écrit à des chrétiens. C'est des chrétiens qui étaient, par cette lettre, appelés, pour voir un peu le contexte de la lettre, à rester fermes dans leur foi. La situation n'était pas facile pour eux, comme elle n'est pas facile pour nous, et tout particulièrement pour certains dans notre Église cette semaine. Et Pierre voulait les encourager à rester fermes dans leur foi, dans l'amour de Dieu. Plus que leur foi à eux qui doit être assez forte. Non, non, rester fermes dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu. Leur rappeler qu'une espérance merveilleuse les attend grâce à Jésus-Christ. Et ça devrait avoir un impact grandiose sur leur vie, sur nos vies, ici-bas, et donc sur la convoitise. Et dans notre texte du jour, ça dépend des versions, dans certaines versions, abstenez-vous de la convoitise. S'abstenir de ces désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. La guerre, s'abstenir. Donc pourquoi s'abstenir de la convoitise? Qu'est-ce que nous dit ce texte? 2 points, juste pour nous. Premièrement, parce que c'est dans notre identité. C'est dans notre identité, comme nous verrons. Et deuxième point, parce que cela rend gloire à Dieu. Et là, on se retrouve vraiment dans les 10 commandements, parce que s'il faut se rappeler du contexte des 10 commandements, avant de passer à autre chose dimanche prochain, il faut se rappeler que ces commandements reflètent en fait la grandeur de Dieu. Le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu, pas d'idole. Au niveau du deuxième, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Donc c'est vraiment la grandeur de Dieu qui est annoncée par tous les commandements. La gloire de Dieu, si vous voulez. Mais ce qu'on voit aussi dans les 10 commandements, c'est que Dieu a donné ces 10 commandements après avoir délivré son peuple. Il n'a pas dit respectez les 10 commandements et après, si vous assurez, si vous tenez la pression, je vous délivrerai. Non, non, non. Le Dieu de grâce a d'abord délivré son peuple sans aucun mérite. Et une fois qu'ils sont libérés, il leur a donné les 10 commandements. Parce qu'ils ont une nouvelle identité avec Dieu. Et ils sont appelés à refléter cette identité dans ce monde qui en a tant besoin. Dans ce monde qui en a tant besoin. Donc nous allons prier pour commencer. Seigneur, merci pour ces parcours de ces 10 commandements. On prie que ce parcours qui s'achève ce matin ne soit pas juste un temps du dimanche matin, mais que tu puisses revenir dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, dans nos priorités, Seigneur. On vient de chanter « Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, Seigneur. » Aide-nous, Seigneur. Par nous-mêmes, nous sommes incapables, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et viens remplir nos cœurs, Seigneur, pour te refléter, Seigneur. Rappelle-nous l'identité que nous avons en toi, Seigneur. Cette identité glorieuse, Seigneur, qui nous permet de te désirer avant toute chose ici-bas, Seigneur. Et de te refléter, Seigneur. Que ton esprit nous accompagne pendant ces instants. Amen. Parce que c'est notre identité. Donc le premier verset, je le relis. Bien-aimés, bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Donc Pierre commence ces 2 versets en rappelant qu'ils ont une identité particulière. Si tu es chrétien, comme la majeure partie d'entre nous sommes en fait des disciples de Jésus-Christ et nous avons une identité spéciale. Rappelle-toi de ça chaque matin dans la prière. Ça va vraiment t'aider dans ta marche personnelle. D'ailleurs, au verset juste au-dessus de nos 2 versets du jour, Pierre écrit en leur parlant, « Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Voilà. Voilà. Alors peut-être si vous êtes visiteur, vous êtes nos invités, et peut-être vous n'êtes pas croyants ce matin, soyez les bienvenus parmi nous, vraiment, on veut être ouverts, pas qu'entre nous, entre croyants, donc soyez vraiment les bienvenus. Mais peut-être vous dites, mais les chrétiens, ils se prennent pour des personnes au-dessus des autres, avec leur identité spéciale. Identité spéciale. Mais non, en fait, pas du tout, pas du tout.
C'est Dieu, comme nous dit la fin du passage, qui a eu compassion de nous. En fait, c'est une grâce de Dieu, une faveur imméritée. Cette faveur est un cadeau de Dieu. Cette identité est un cadeau de Dieu. On n'a aucun mérite. Détrompons-nous. C'est une grâce. Et quand on réfléchit donc à cette identité avec la convoitise, est-ce que ça veut dire que comme on a cette nouvelle identité, on n'a plus à avoir de désir, puisque nous avons une nouvelle identité? Non, non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, en regardant dans la Bible, on voit que Jésus, notre modèle, avait des fois des désirs de nourriture, des désirs il avait soif parfois. Dans le désert, il a expérimenté la tentation. Donc si vous connaissez la tentation, sachez que Jésus l'a expérimenté. Il a connu la solitude à différents moments de son parcours. Même dans le moment le plus dur, le moment le plus terrible, il a connu la solitude. Et juste avant de mourir à la croix, pour nous, il a connu ce que c'était de souffrir. Et il a même demandé à Dieu, est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour éviter cette souffrance? La convoitise n'interdit pas d'exprimer des désirs à Dieu, de demander de l'aide aux autres, des conseils, pas du tout. D'ailleurs, dans la Bible, on voit des femmes qui expriment leur désir d'avoir un enfant. Dans le livre de la Bible, qui s'appelle le Cantique des Cantiques, on voit l'expression du désir d'intimité sexuelle. Dans le livre des Proverbes, on pourrait continuer plein de livres, on n'a pas le temps, mais le livre des Proverbes nous encourage à nous organiser, à planifier notre travail courageusement. Donc désirez aller de l'avant, peut-être vous êtes dans cet état d'esprit pour la nouvelle année, désirez même, pourquoi pas, avoir un bon compte en banque n'est pas nécessairement mauvais. Le 10e commandement, on le dit tout de suite, ne nous demande pas de nous abstenir de rêves, d'ambition. Mais quel est le problème alors de la convoitise? C'est la question alors. Et là, on peut rester toujours dans cette lettre de Pierre pour pas trop nous éparpiller ce matin. Dans le chapitre juste au-dessus, Pierre écrit à ses destinataires en leur disant « En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Le problème ne réside pas en ayant des désirs. Ce n'est pas ça le problème. Le problème réside dans le fait de désirer de mauvaises choses. Ou désirer de bonnes choses, mais de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Ces désirs mauvais. Il parle dans le verset 11 de désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. La guerre, les amis. Ce n'est pas juste un petit péché mignon, ça fait la guerre à notre âme. La guerre à ce que Dieu veut faire en nous. La guerre, les amis. La guerre. Et ça, c'est dans chacun de nos cœurs. Il n'y a pas que des désirs mauvais, bien sûr. Absolument pas. On en a cité tout à l'heure par Jésus et d'autres personnes de la Bible. Mais il y a aussi ces désirs en nous qui font la guerre à l'âme. Des désirs qu'on avait autrefois, mais qui persistent, certains. Et c'est vrai qu'en général, on peut nous dire de manière bienveillante, l'essentiel, c'est de faire ce que tu as à cœur, de suivre les élans de ton cœur. Et il y a une approche bienveillante de dire ça. Mais le problème, c'est que certains de mes désirs, certains de tes désirs ne sont pas bons. Ne sont pas bons. Et nous entraînent dans des chemins de convoitise qui nous éloignent de Dieu. Qui nous éloignent de Dieu. Comment voir? Comment faire le tri, si j'ose dire? Comment faire le tri? Et déjà, Dieu, dans sa parole, nous a donné ces 9 premiers commandements que nous avons eus avant, qui nous montrent un peu les désirs de Dieu, les désirs qui devraient refléter le peuple de Dieu. Parce qu'il y a toujours un combat. Quand on parle de guerre à l'âme, c'est qu'il y a vraiment un combat dans nos âmes, un vrai combat. Jésus est venu pour nous. Il est venu parce qu'il savait qu'en nous, il y avait ces désirs nuisibles qui font la guerre à l'âme, dans nos vies personnelles, dans le monde entier. On le sait très bien. Mais Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour cela. Et un jour, nous avons accepté son message pour beaucoup d'entre nous. Nous avons reconnu nos travers et nous avons avancé donc comme dans une nouvelle nature. Jésus est mort pour nous délivrer justement de l'esclavage,
de mauvais désirs, pour sa funeste perspective éternelle. Merci, Seigneur Jésus. Mais cette ancienne nature, bien que vaincue, continue à gigoter. Et si dans ta vie, tu as les désirs de Dieu qui t'animent, et des fois tu as des désirs que tu sais contraires à Dieu, qui s'affrontent en toi comme une guerre à ton âme, ne crois pas que tu es un chrétien bizarre, un mauvais chrétien. C'est le parcours de chaque chrétien, comme dit Pierre à ses destinataires. Nous sommes tous face à des désirs qui font la guerre à l'âme. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident. La convoitise veut nuire à l'œuvre de Dieu, à le travail que Dieu est en train de faire dans notre âme. Et Dieu nous aide dans tout ça. Dieu nous aide. Ça fait partie de notre identité, justement, d'avoir des aides de Dieu face à cette, si vous me permettez, ce conflit, si le mot guerre est trop violent à entendre plusieurs fois. Des aides de Dieu. La parole de Dieu, sa parole est là pour nous aider, les amis. La parole de Dieu. Elle est inspirée par Dieu. Des fois, on fait fine bouche, ouais, mais non. Il y en a qui connaissent que la parole par cœur, ils ne l'ont pas dans le cœur. Elle est inspirée par Dieu. Nourrissons-nous d'elle pour cette nouvelle année. Progressons avec elle. La convoitise va nous éloigner de la parole de Dieu. Qu'on l'a en papier ou en application, la convoitise, d'autres choses. C'est ce que Jésus disait dès le début, presque, au chapitre 4 de l'évangile de Marc. D'autres entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Dieu pense à nous pour ce défi. La parole, les amis, va nous aider face à ces désirs qui font la guerre à l'âme. On a vraiment besoin d'être investi, comme dirait Pierre, abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. La parole, la prière, les frères et sœurs pour s'encourager. Prenons toutes ces armes, au bon sens du terme, ces armes spirituelles, face à ces désirs intérieurs qui sont là, qui veulent rendre infructueuse l'œuvre de Dieu en nous. Prenons toutes les armes et avançons ensemble. Des armes d'amour, des armes qui vont nous transformer, qui vont nous fortifier et qui vont nous conforter dans cette identité que personne ne pourra enlever. Mais prenons tous les atouts que Dieu nous propose. Je ne sais pas, avec la chaleur, c'est pas évident. Peut-être avec la chaleur, vous souffrez aussi des moustiques. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça va bientôt s'arrêter. Peut-être qu'on pleurera quand il pleuvra. Il pleuvra la semaine prochaine, on verra. Mais voilà. Mais en attendant, il ne faut pas cesser faire par les moustiques. Il faut vraiment combattre. Comme ma femme Cathy qui a mis des diffuseurs dans toutes les salles de chez nous. Une bombe bio aspergée sur les bras, sur les jambes. Et il faut la voir aller attaquer un moustique. C'est violent. Pas de quartier. Face à la convoitise, les amis, ces désirs qui veulent la guerre à l'âme. Pas de quartier, les amis. La parole de Dieu, la prière. Les frères et sœurs, investissons-nous à fond. Ce ne sont pas des péchés mignons. Ils veulent nous détruire. Détruire. Ce qui est indestructible, c'est vrai, l'œuvre de Dieu. Mais ils veulent en tout cas l'abîmer, la rendre moins fructueuse, comme on a vu tout à l'heure. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. En fait, ce n'est pas notre œuvre finalement. C'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes juste co-ouvriers. Dieu nous a équipés de son esprit. Là, c'est Paul qui parle. Vous avez été instruits en lui, c'est Jésus, conformément à la vérité en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une instruction intellectuelle, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'Esprit de Dieu, bien sûr, dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée par Dieu. Voilà, nous ne sommes pas seuls dans cette nouvelle identité. L'Esprit de Dieu est en nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette nouvelle identité. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu. Et sa parole inspirée par l'Esprit. Et la prière par l'Esprit de Dieu. Et nos frères et sœurs aussi remplis de l'Esprit de Dieu aussi, comme nous. Ensemble, nous pouvons avancer
et progresser face à ces désirs intérieurs qui font la guerre, qui te font la guerre à ton âme, qui est précieuse. Jésus a donné sa vie pour elle. Elle est précieuse. Et juste un dernier point, avant de passer au deuxième point qui sera plus court, ne vous inquiétez pas, mais un dernier point quand même. Parce que certains pourront dire, non mais peut-être pour la convoitise, c'est pas facile. Ce qui pourrait nous aider, c'est d'avoir tous nos désirs comblés. Si tous nos désirs seraient comblés, là, moi, j'aurais pas de convoitise. Je serais pas fragile face à la tentation. Voilà. Et c'est une réflexion, c'est vrai, hein, et ça, je suis d'accord, qu'il y a des circonstances qui rendent les choses plus difficiles. C'est sûr. Le diable est venu tenter Jésus dans le désert. Au moment où il était seul, il n'avait pas mangé. Donc il y a des circonstances qui nous fragilisent. C'est vrai, hein, il faut reconnaissons cela, soyons bienveillants les uns avec les autres. C'est vrai. Mais quelque part, le problème, si j'ose dire, est encore plus profond. Parce que on avait parlé d'Adam et Ève la semaine dernière avec Gaël, mais Adam et Ève avaient tout, c'était parfait. C'était parfait. Totalement comblé. Comme jamais nous le serons ici-bas. Mais malgré tout, ils ont succombé à la convoitise. Mais il n'y a pas que, hein. On ne va pas parler que d'eux toutes les semaines. Il y a le roi David, vous connaissez le roi David dans la Bible, le plus grand roi, il y a 3000 ans, c'est vrai, mais le plus grand roi. À un moment dans sa vie, il avait tout, parce qu'il a connu des souffrances, ce roi David, hein. Il les a exprimées à Dieu, des moments très durs. Mais là, je parle du moment où c'était tout baignait pour lui, c'était parfait, quoi. Parfait pour lui. Il avait la richesse, il avait l'amour, il avait la popularité, il avait le pouvoir, tout était parfait pour lui, ce que rêverait tout homme. Mais c'est à ce moment-là où il avait tout qu'il a succombé à la convoitise le plus gravement. Le secret, en fait, c'est vraiment dans notre identité. C'est même au-delà de notre identité, c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui veut être notre identité. Jésus, lui, c'est différent du roi David. Lui, il n'était pas marié. Il n'avait même pas d'enfant. Il a commencé comme charpentier, c'était un métier stable à l'époque, mais après, il a tout de suite bifurqué vers un parcours personnel beaucoup moins stable, beaucoup moins stable. Il n'avait rien à vue humaine, mais en fait, il avait tout. Il était conforté du début jusqu'à la fin sur son identité, sur celui qui avait dit dès le début, « Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon approbation. » Voilà sur quoi Jésus s'est enraciné dans son parcours sur la planète Terre, son identité, son identité. Il était totalement satisfait. Si confiant en Dieu, même face à la calomnie, face au mensonge, il gardait son sang-froid, il gardait son calme. À un moment, il a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Quand il dit sa nourriture, c'est dire sa destinée, sa raison de vivre, son identité était en Dieu. Était en Dieu. La grande solution, les amis, n'est pas de combler tous nos désirs, mais de trouver le contentement en Jésus-Christ, en Dieu lui-même. En Dieu lui-même. Certains chrétiens disent que, en fait, le problème pour nous, c'est pas que nous désirons trop, en fait, c'est que nous désirons trop peu. Des fois, notre horizon s'arrête au plaisir, aux bonnes choses aussi, d'ailleurs, pas que des mauvaises choses que peuvent nous offrir le monde et qui ne sont pas à rejeter, bien sûr, absolument pas. Mais notre horizon le plus grand s'arrête souvent là. En Jésus-Christ, notre horizon est appelé à aller plus grand, à trouver notre satisfaction en lui, parce que c'est notre vraie identité. Toutes les autres identités passeront. C'est la seule qui est éternelle. Quel impact sur nos vies. Et deuxième point, pourquoi s'abstenir sur la convoitise? Ce sera moins long, pardon. C'est parce que cela rend gloire à Dieu. Verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Comblé en Jésus, en tout cas, on va cheminer pour progresser dans cette identité-là, et forcément, notre attitude extérieure va changer. L'identité de Jésus
nous transforme. Et forcément, ceux que nous croiserons au fil de nos quotidiens, c'est-à-dire peut-être au travail, en cours, nos voisins, nos familles, au grand sens du terme, vont voir cette différence. Dans ce monde d'insatisfaction, forcément, cette identité va se voir. Est-ce que les autres voient la différence chez toi? Petite question intermédiaire. Parce elle est forcément éclatante. C'est l'identité de Jésus-Christ qui est en toi. Il y a tout ce qu'il faut en toi pour rayonner de Jésus-Christ. Voilà, peut-être, sinon, trouver un frère ou une sœur bienveillant qui prie et encourage, quelqu'un qui ne va pas te juger pour prier. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut en toi pour que ton identité, tout ce qu'il faut en chacun de nous, pour que l'identité en Jésus éclate aux yeux de ceux qui nous entourent. Et certains vont forcément trouver superbes ces effets de notre nouvelle identité. C'est sûr. Et le verset 12 nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants » grâce à cette identité qui était évoquée dans les 3-4 versets au-dessus, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir. Et là, on peut être étonné parce qu'on dit « Mais si on rayonne de l'amour de Jésus, pourquoi on va nous calomnier ? Pourquoi on va nous regarder de travers ?» Mais le monde est si fait, et je suis sûr que plusieurs d'entre nous ont expérimenté ça, où malgré les bonnes intentions que le Seigneur a mis dans vos cœurs, vous avez rencontré quelqu'un, à cause de ce que vous reflétez, à cause même de votre foi, qui vous a pris en grippe. Plusieurs l'ont expérimenté dans l'Église, et je sais que beaucoup d'autres l'ont expérimenté. C'est étonnant, mais la Bible dit, ça va arriver. Là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir. Ça arrivera. Si ça vous est arrivé, ne vous flagellez pas, c'est normal. Si même Jésus a connu ça, nous, ça serait même anormal que ça arrive jamais. Je me rappelle Cathy aussi qui m'avait raconté il y a plusieurs années où plusieurs membres de sa famille étaient tombés sur elle parce qu'elle voulait être honnête face à une situation et tous étaient un peu malhonnêtes face à cela et ils ont tous tombé énervés, en colère. Ça va arriver. C'est inéluctable. La Bible dit que même nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ. C'est par notre identité, ce n'est pas dû à notre supériorité, je ne sais pas laquelle, c'est vraiment une grâce. Nous sommes comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. La même identité va avoir des effets différents. La même œuvre de Jésus-Christ en nous, cette attitude différente face aux convoitises, va avoir des effets différents. Pour certains, ils vont remarquer que c'est bien, ils vont être enthousiasmés, ils vont être vraiment touchés par ça, et d'autres vont trouver ça mal. Mais Pierre nous dit que même ceux qui nous calomnient comme si nous faisons mal, comme si nous faisions le mal, puissent remarquer notre belle manière d'agir. Que par son esprit, que par sa parole, par nos encouragements les uns aux autres, nous puissions garder l'amour de Jésus, combler de son identité, pour répondre avec amour, même face à la calomnie, même face au mensonge. Quel est le but de tout cela? Quel est le but ultime même de ces 10 commandements? Qu'on puisse les vivre grâce à l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est que quand une nouvelle collègue arrive au travail, elle puisse dire de vous en vous montrant, voilà, elle, c'est la gentillesse incarnée. Est-ce que c'est ça le but? Si ça serait bien que ça arrive, c'est beau, merci Seigneur. Et ça fait plaisir, bien sûr. Mais ce n'est pas le but ultime de se faire plaisir personnellement. Le but ultime, comme le dit le verset 12, c'est la gloire de Dieu. Le but ultime de ces 10 commandements, c'est la gloire de Dieu. Afin qu'ils rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Il le mérite, Dieu le mérite. Jésus est tellement grand. Jésus est le seul qui n'a jamais enfreint les 10 commandements. Jamais. Il n'a jamais péché. Il aurait pu nous regarder de haut, nous qui sommes imparfaits, mais pas du tout. Il est venu sur terre, par amour pour nous, librement, par compassion. Il savait nos défaillances, il savait que nous avons parfois des désirs un peu honteux. Il connaît tout ce qu'on peut cacher, les désirs qu'on peut cacher aux autres, mais malgré tout, il nous aime. L'amour de Dieu est grandiose et merveilleux. Et c'est cet amour que nous voulons partager aux autres.
Si nous voulons progresser dans notre identité, c'est aussi pour glorifier Dieu et pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre quotidien. Et pour avoir des occasions de parler de Dieu. Que les autres voient les changements, les transformations, la différence que nous pourrons vivre avec l'Esprit de Dieu, mais que ce soit une occasion pour dire c'est Jésus qui me change et qui doit encore me changer. L'Évangile nous change, de la tête aux pieds, nous transforme, change nos désirs, nous interpelle. Quel beau témoignage dans ce monde d'insatisfaction. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle identité que nous avons en toi, Seigneur. Ce n'est pas dû à notre récompense, à des pour bons et loyaux services, c'est une grâce, une faveur imméritée, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour cette identité, Seigneur. Merci parce que tu as payé très cher pour cette identité, Seigneur. Et elle est en nous, Seigneur. Personne, ni l'ennemi, personne ne pourra nous l'enlever, Seigneur. Aide-nous à la laisser s'épanouir, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour la prière. Nous voulons vivre toutes ces choses intensément, Seigneur, pour que cette identité s'épanouisse. Un jour, elle sera parfaite, Seigneur. Laissons-la s'épanouir dès maintenant, Seigneur. Et on veut te prier pour ceux parmi nous qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui sont aussi, qui connaissent comme nous des désirs qui ne sont pas forcément bons, Seigneur. Au-delà des désirs, ce que nous voulons, c'est qu'ils te rencontrent toi, Seigneur. Toi, Seigneur Jésus, toi qui aimes comme personne, Seigneur. Soit qui comble comme personne, Seigneur. Soit qui soutient, soit qui est patient, qui pardonne, Seigneur. Qui puisse te connaître, Seigneur. Et vivre les transformations avec nous, que tu nous appelleras à vivre encore pour cette nouvelle année, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié par nos vies, Seigneur Jésus. Amen.